Si tu veux gagner de l'argent et surtout devenir libre financièrement en 2023, l'e-commerce sur Amazon est sans aucun doute l'un des meilleurs moyens d'y parvenir. Dans cette vidéo, je t'explique comment marche l'e-commerce sur Amazon. Également, quels sont les avantages et les inconvénients de devenir vendeur sur Amazon. Mais avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Moi, c'est Robin Tani et sur la chaîne, je te partage des tips, des conseils, des astuces pour t'aider à gagner beaucoup plus d'argent et par la suite à t'enrichir. Alors, si ta thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Cela étant dit, entrons réellement dans le vif du sujet et découvrons comment fonctionne le business d'Amazon. Alors, comment fonctionne concrètement le business d'Amazon? Là, je vais te briefer de manière sommaire les principales étapes. Tout d'abord, il faudrait créer un compte vendeur. Un compte vendeur qui est différent d'un compte client. Parce que sur le compte client, c'est un compte sur lequel on vient juste acheter, on vient effectuer des achats. Pourtant, un compte vendeur, ce qu'on appelle sur Amazon le seller central, c'est un compte sur lequel on vient proposer des produits aux clients, aux personnes disposant d'un compte client. Donc, première étape, il faudrait créer son compte vendeur. Ensuite, il faudrait faire ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire il faudrait aller chercher son produit winner, donc un produit qui va nous assurer une certaine rentabilité. Donc, il faudrait trouver le bon fournisseur qui propose ce produit à des prix très très intéressants. Ensuite, il faudrait faire ce qu'on appelle le listing, c'est-à-dire il faudrait rédiger la fiche produit, rédiger les caractéristiques de son offre, rédiger les bénéfices que son produit ou bien que son offre va offrir au client. Et cela se fait sur notre compte vendeur, raison pour laquelle au départ, on a créé notre compte vendeur. Cela, c'est dans le but d'informer Amazon qu'on a notre produit dans sa base de données, qu'on a notre produit sur notre compte, donc ça va enregistrer cela dans leur base de données. La dernière étape, c'est de choisir le mode d'expédition. Il y a deux types, il y a deux modes d'expédition. Il y a le FBM qu'on appelle Fulfillment by Merchant, donc c'est le marchand, c'est le vendeur qui se charge d'expédier lui-même son produit vers le client. Et il y a le FBA qui est le Fulfillment by Amazon, c'est-à-dire on laisse Amazon gérer l'expédition vers le client au moyen de certains frais d'expédition. Là, ce sont les principales étapes de comment fonctionne la vente sur Amazon. Et le FBA est sans aucun doute, bon, ça dépend aussi de différents produits, mais la plupart des gens préfèrent opter pour le FBA parce que c'est sans aucun doute le meilleur moyen d'expédition. Alors, il y a trois manières de gagner de l'argent sur Amazon. Première manière, c'est de faire du retail arbitrage, c'est-à-dire de la vente en détail. Cela consiste tout simplement à aller dans les supermarchés, voir des produits qui ont des fortes promotions, c'est-à-dire 50%, 70%, les acheter. Là, c'est l'étape du sourcing. Ensuite, faire l'étape du listing, de rentrer la fiche produit. Et maintenant, choisir son mode d'expédition, soit HBM, soit FBA. Deuxième manière, c'est de faire du online arbitrage. Donc là, c'est le même processus, sauf que cela se déroule en ligne. Donc, on va sur des sites qui sont des grossistes qui proposent des produits à des prix en gros. Là, c'est l'étape du sourcing. Ensuite, on fait l'étape du listing et ensuite, on choisit le mode d'expédition. Ou alors, on peut choisir des fournisseurs généralement en Chine qui proposent des produits génériques
donc des produits qui n'ont pas de marque, qui n'ont pas de label privé. Et on refait la même chose, sourcing, listing, mode d'expédition. Et la troisième manière, qui est sans aucun doute la plus intéressante, c'est de faire du private label. En français, du label privé. Ou tout simplement, c'est créer sa propre marque. Pourquoi j'ai insisté au départ sur les produits génériques, de produits sans marque? Parce que c'est deux trucs différents. Quand tu vends sous ta propre marque, alors là, tu es capable de toi-même maîtriser la structure des coûts. Et vendre sous private label est sans aucun doute la meilleure manière de gagner de l'argent sur Amazon. Maintenant, quels sont les différents avantages et inconvénients de devenir vendeur sur Amazon, notamment vendeur FBA? Le premier avantage de devenir vendeur sur Amazon, c'est tout simplement au niveau du trafic. Il faudrait savoir qu'Amazon figure parmi les 5 sites les plus visités dans le monde. Je répète, Amazon figure parmi les 5 sites les plus visités dans le monde. Mais là, ce n'est pas ce qui est vraiment choquant. Ce qui est vraiment choquant, et dans un autre sens rassurant, c'est que Amazon est le premier site sur lequel les gens viennent pour acheter. Lorsqu'on vient par exemple sur Facebook, ce n'est pas avec l'intention d'achat. Pareil, lorsqu'on vient sur YouTube, ce n'est pas avec l'intention d'achat, mais plutôt avec l'intention de regarder des vidéos. Par contre, lorsqu'on vient sur Amazon, c'est exclusivement avec l'intention d'acheter. C'est ce qui fait donc d'Amazon le premier site e-commerce. Raison pour laquelle Amazon, il y a énormément de trafic. C'est un peu comme avoir sa boutique sur l'avenue Champs-Élysées en France. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a vraiment du trafic. Et l'on sait que dans un business, l'un des éléments très importants, l'un des éléments capitaux, c'est le trafic. Pour pouvoir vendre, il faudrait être vu par des prospects. Sans visibilité, pas de visibilité, pas de vente. Le deuxième avantage de Amazon, c'est au niveau du délai de livraison. Amazon a vraiment investi dans la logistique parce qu'ils ont compris que les clients aimeraient avoir leurs produits le plus rapidement possible. Les clients aimeraient avoir leurs produits le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle sur Amazon, les délais de livraison sont extrêmement réduits. Donc, tu peux commander aujourd'hui, 2 à 3 jours plus tard, tu reçois ta commande. Et même avec la fonctionnalité Amazon Prime, tu reçois ta commande sous 24 heures. Et là, c'est dans des régions en France. À Paris, par exemple, tu peux commander le matin, tu reçois ta commande le soir. Aux États-Unis, tu peux commander à 8 heures, tu reçois ta commande à 10 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'entrepôts Amazon. Ce qui fait donc que tu reçois ta commande très très rapidement. Le troisième avantage d'Amazon, c'est que c'est un business qui est réglementé. Pour pouvoir vendre sur Amazon, il faudrait obligatoirement avoir une entreprise. Lorsqu'on crée son compte vendeur, Amazon nous demande, en plus de nos informations personnelles, nos informations d'entreprise. Donc, il est obligatoire de disposer d'une entreprise, même si c'est un statut d'auto-entrepreneur, Amazon prend. Mais tout ce qu'Amazon veut, c'est d'avoir une entreprise. Ce qui fait donc que ça tamise un peu beaucoup de gens et ça élimine la concurrence. Comme l'auteur du livre, l'auteur du millionnaire avait dit, l'un des 5 commandements du business, c'est le commandement de l'entrée.
plus la barrière à l'entrée est élevée, moins il y a de concurrents et plus les intervenants du secteur d'activité se font plus de marge, ont une grosse part du gâteau, ont une grosse part de marché. Donc, je récapitule les trois principaux avantages de vente sur Amazon: le trafic, les délais de livraison et aussi la barrière à l'entrée, donc disposer d'une entreprise. Maintenant, quel est l'inconvénient ou bien quels sont les inconvénients de vendre sur Amazon? Moi, j'ai recensé un seul inconvénient et pour moi, c'est l'inconvénient majeur de vendre sur Amazon. On peut dire même que c'est le revers de la médaille des avantages, surtout de l'avantage du marché réglementé. Pourquoi? Parce que pour vendre sur Amazon, il faudrait d'abord avoir un capital assez conséquent. Pour la simple raison que, premièrement, il faudrait acheter du stock. Il faudrait acheter du stock. Et Amazon a vraiment mis l'accent sur l'expérience client. Donc, il faudrait toujours que notre boutique chez Amazon ait de la marchandise. Amazon ne voudrait pas qu'on soit en rupture de stock parce que si ça arrive, notre cote sera vraiment au plus bas. Amazon risque même de nous bannir pour cela. Donc, il faudrait avoir des fonds pour acheter la marchandise, pour acheter du stock, mais aussi il faudrait avoir une bonne gestion de stock. Donc, il faudrait savoir quand est-ce qu'il faut ravitailler les différents modes de transport pour évaluer quand est-ce que la marchandise va arriver sur notre compte vendeur. Donc, est-ce qu'on va préférer le bateau qui met un temps de livraison plus long que par rapport à l'avion? Bref, il faudrait gérer correctement le stock. Là, c'est la première conséquence qui découle du fait d'avoir un capital de départ assez conséquent. La deuxième conséquence d'avoir un capital de départ conséquent, c'est au niveau du fait que la marge d'erreur devient réduite. Parce que plus tu investis gros, plus tu as, plus ta marge d'erreur est faible. Parce que si tu perds tout ça, les amis, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu risques de taper poteau. Et quand tu tapes poteau, tu as mal. T'as gourmand, comme on dit en Côte d'Ivoire, t'as gourmand. Donc ça fait vraiment mal. C'est la raison pour laquelle moi je recommande, je préconise, j'insiste, j'encourage à se former avant de lancer quelques business, n'importe quel business. Il faudrait d'abord se former et surtout se former auprès de personnes qui sont déjà passées par là, donc qui pourront mieux t'expliquer les pièges à éviter ou bien te donner certains tips, certaines astuces pour évoluer, pour avancer rapidement. Donc, je préconise toujours la formation. Et moi, si une personne vient me voir et me dit, j'ai un capital de départ, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je lui recommanderais de se former et de se lancer sur Amazon. Parce que comme je l'ai dit en intro de vidéo, Amazon est l'une des meilleures manières d'atteindre la liberté financière. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Dites-moi dans la barre des commentaires, entre le dropshipping et Amazon, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi ça dans la barre des commentaires et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.